Salut à tous, on est le 12 avril 2021 et bienvenue dans cette nouvelle capsule temporelle, c'est la numéro 4. Alors il s'est passé quelques mois depuis la troisième, je crois que la troisième c'était en novembre ou décembre, octobre-novembre, ouais. Et il s'est passé beaucoup de choses depuis, beaucoup de projets, beaucoup d'évolution dans l'esprit, dans le corps, dans la danse. Et je sens que c'est le moment de refaire une capsule temporelle. Ces vidéos sont rares parce qu'elles demandent du temps, pas dans la production de la vidéo, mais dans l'avancement de ma personne, dans mes différents projets, mes activités, mon travail, et voilà. Donc c'est parti pour ce nouvel épisode de la capsule temporelle. Alors, où on en est dans les projets? Je vous ai dit, il y a un an, bientôt un an, que je voulais réussir à réunir mes trois passions, la musique, la danse et l'écriture. C'est le moment de vous dire que ce projet-là avance beaucoup et que j'y travaille depuis un petit moment déjà et que ça sortira quand ce sera prêt. Mais c'est bon, j'ai réussi à réunir ces trois choses-là dans un projet. Et ça demande juste du temps, encore de la réflexion. Mais ce projet-là avance bien. Je vous le présenterai en temps voulu. Qu'en est-il de mes autres projets? Je ne vous parle pas encore de mes activités avec le pôle supérieur, mon école. On verra ça plus tard. Je suis rentré, si vous avez suivi sur mes réseaux sociaux, dans une agence artistique à Paris. C'est l'agence H-Art qui s'occupe de moi. En fait, une agence, ça te permet d'obtenir des plans, des petits jobs, des fois des petits contrats avec, j'en sais rien, des marques. Quand des gens ont besoin de danseurs pour une exposition, pour une vidéo, l'agence s'occupe de récupérer des projets et te met dessus. Donc c'est ça que je fais avec eux. Et ça fait 1 mois, 2 mois que c'est bon, je suis rentré en partenariat avec eux. Et ça se passe très très bien. On arrive à avoir des nouveaux projets. Je vous en parlerai aussi quand ce sera sorti. Vous inquiétez pas, vous verrez passer ça de toute façon. Donc H-Art, le projet qui arrivera avec musique, écriture et danse arrivera bientôt. Tout ça se passe très très bien. Maintenant, depuis quelque temps, émerge l'idée de créer quelque chose d'autre. Je voudrais tout simplement créer une technique, un style, un mouvement de danse et le diffuser sur internet, écrire dessus comme... ouais, c'est ça, c'est élaborer une technique de danse comme des mecs comme Horton, comme Matt Mattox ont pu le faire. Et je veux prendre cette direction-là dans ma danse et dans ma carrière. Et c'est le moment d'y réfléchir. De mettre sur la table déjà quelques éléments. D'y réfléchir. Ça sera sur le long terme, ça sera vraiment pas du tout de suite. J'ai besoin de m'accomplir déjà en tant que danseur, en tant que technicien des autres disciplines. Donc c'est juste une idée comme celle qui émerge. Je la lance en vidéo pour pas l'oublier et pour dater notamment l'idée. Cette idée, j'en ai pris conscience quand j'ai commencé à m'intéresser à la culture Krump. Tig Eyes en est son créateur de la culture Krump. Et j'en discutais avec un ami à moi que j'ai eu par téléphone. Et il me disait que ce mec-là avait fait le travail de transmission qu'il fallait faire au moment où on devait le faire. Je m'explique. Tig Eyes a créé le Krump, cette technique, ce mouvement, cette culture. Et pour la diffuser, la transmettre au monde entier à qui le voulait, il a créé plusieurs DVD. Parce qu'à l'époque, c'était dans les années 2000, le marché des DVD, c'était ce qui fonctionnait le mieux pour les films, etc. Et ce mec-là, ouais, il a tout réuni, tous les pas de base, la technique, l'histoire, il a tout réuni là dans ses DVD. Et ils sont disponibles sur YouTube. Ça s'appelle Krump Basics. Il y a la partie 1, la partie 2 et la partie 3. C'est
3 fois 1h30 il me semble, de techniques, de pas de base, de Ty Guys qui parlent de cette culture, de cette technique. Et je voudrais tellement m'inspirer de sa façon de transmettre cette technique, sa technique, pour créer la mienne et la diffuser. Donc c'est ce que j'aimerais mettre en place dans le futur. Voilà. Maintenant, on est, comme je vous ai dit, le 12 avril. Et il faut savoir que demain, ça fera officiellement 1 an que j'ai lancé la première capsule temporelle. Que j'ai relancé cette chaîne YouTube, mes projets. Et ce relancement de chaîne YouTube, avec mes projets qui se concrétisent, c'est clairement la meilleure décision de ma vie. Et ça fait 1 an que j'ai pris la meilleure décision de ma vie, qui a changé mon quotidien, ma mentalité, ma vision des choses pour le futur, ma vision de moi, de comment je me situe dans la danse, etc. Donc j'encourage, pour ceux qui m'écoutent et ceux qui en ont envie, à aller au bout de leurs idées, ne pas hésiter à essayer, à faire, s'autoriser à penser et à faire. Je souligne cette phrase, s'autoriser à penser et à faire. Voilà. Et tous ces projets, tous ces moments en vidéo m'ont tellement appris en 1 an que la suite sera tellement belle, vu tout ce que j'ai appris, et que j'aimerais mettre maintenant dans des projets concrétisés. Parce que c'était beaucoup d'expérimentation pendant cette année. Mais là, je sens vraiment que j'ai passé à un niveau supérieur, intérieurement aussi. Donc je voulais juste revenir sur cette date clé, 13 avril 2021, où j'ai relancé cette chaîne YouTube, où je vous ai parlé de mes envies, de mes idées. C'était le nom de la vidéo de toute façon, idées et envies. Que je vous ai parlé de mes premiers projets, ce que j'aimerais faire sur cette chaîne et dans ma vie. Voilà. J'aimerais vous parler aussi du recul que j'ai pris sur Caen, la ville, depuis que je suis à Paris et que il m'est arrivé plusieurs choses, plusieurs projets. J'espère ne pas parler chaudement ou trop m'avancer, mais je crois que Caen manque de structures pour faire émerger les artistes. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, qui sont indépendantes, des structures, des MJC, des conservatoires, des petits labels, j'en sais rien, il y a plein de trucs. Sauf que tout ça, ça communique pas. Et il est là le problème, je pense. C'est que comme il n'y a pas de communication entre toutes ces choses-là, les différents milieux ne se mélangent pas, ne se côtoient pas. Et si ces milieux-là pouvaient se côtoyer, ce serait une profusion d'idées, de personnes dans le camp. Parce que les talents, il y en a. C'est des diamants bruts qu'il faut sculpter, qu'il faut se sculpter soi-même. Mais je crois que ça, c'est un des problèmes de Caen. Et donc, à un moment, se pose la question de est-ce qu'on doit partir de Caen pour aller monter ses projets ailleurs, monter sur Paris, changer de pays. Je vais vous avouer un truc, depuis que je suis parti à Paris, depuis le mois de septembre, j'ai tellement plus évolué en quelques mois, j'ai tellement fait plus de projets, j'ai rencontré pas mal de personnes, et encore on est en temps de Covid, etc. Donc imaginez sans Covid, que en l'espace de quelques années dans Caen. Pourtant ça faisait 10 ans que je faisais de la danse à Caen, que je côtoyais le milieu artistique, et il n'y a pas eu de tremplin en fait. Il n'y a pas eu de tremplin. Il y a eu beaucoup de reconnaissance, il y en a toujours, de la part de ses pairs, mais tu peux pas péter à Caen, et même avec internet. Parce qu'à un moment, l'art ça demande de la présence physique. Peut-être que mon discours évoluera dans le futur, mais pour l'instant c'est ce que je ressens vis-à-vis de Caen.
depuis Paris, parce que c'est un nouveau point de départ dans ma vie, je constate que les graines que j'ai plantées, et ben maintenant poussent. Et ont donné leur première plante. T'as compris la métaphore. Et c'est important de se rappeler que toutes les personnes qu'on regarde sur Instagram, sur les réseaux, toutes les célébrités qu'on voit à la télé, sur YouTube, tous les artistes qu'on écoute, c'est des humains comme nous, et que on est tous capables en fait. Et ça fait un discours très... je m'en fous, mais ça fait... ça n'avance à rien de dire ça. Mais il faut juste se rentrer dans la tête que c'est possible. Il faut juste mettre des éléments en place pour que ça marche en fait. Et le jour où je m'en suis rendu compte, ça m'a fait un choc. Et j'en avais fait une vidéo il y a quelques temps, pas d'artiste sans œuvre. Et il y en a beaucoup qui avancent dans leur vie, qui veulent avoir une carrière, mais qui ne créent rien. Et je parle pas seulement de faire des spectacles ou prendre des cours. Voilà, ça, enfin, participer à des spectacles de nos cours. Voilà. Ça, pour moi, c'est pas de la création. C'est la création du chorégraphe ou de la metteur en scène qui est avec toi, de ton professeur. Mais il y a un moment, toi, tu veux devenir artiste. Qu'est-ce que tu crées ? Et le jour où je me suis posé la question, je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit, putain, ça fait quand même... On reprend la vidéo, ça va couper. Donc je disais que je me regardais dans le miroir et je me suis dit, ok, ça fait plus de 10 ans que tu danses. Qu'est-ce que tu as créé ? Quelles sont tes œuvres ? Qu'est-ce qu'on va retenir de toi si tu meurs demain ? Et bah ça faisait pas plaisir de se le dire, mais il n'y avait rien. Il n'y avait pas de pièces, il n'y avait pas de technique, il n'y avait pas de mouvement original, il n'y avait rien. On aurait pu se souvenir de quelques passages en battle qui ont eu la chance d'être filmés. On aurait pu se souvenir de quelques entraînements, des passages dans des soirées, une attitude, une posture. Mais sur le papier, j'avais rien vendu, j'avais pas mis j'avais pas mis en scène une pièce, j'avais pas créé de technique, oui, de mouvement, donc il y avait rien. Et ça fait chier. De passer... Mais c'est normal, on est dans l'apprentissage. Il faut bien passer par toutes ces années où tu crées pas forcément, voilà. Pour après avoir des œuvres. Mais quand je me suis dit ça, je me suis dit, ok, il est temps de créer des œuvres originales. Oh là là. De créer une œuvre originale. Donc c'est le mouvement parfait, c'est Rivalité, c'est des vidéos de danse pour laisser une trace d'une période, on va dire, esthétique, dans une période de ma danse. Et c'est pour ça que j'ai sorti des vidéos comme Training du nanana en 2019-2020, Je devais dire quelque chose. Voilà, il y a eu quelques vidéos. Et c'est important de laisser une trace, parce que sinon, j'ai du mal à considérer comme artiste quelqu'un qui ne propose pas d'œuvre. On peut en débattre, mais pour l'instant, moi j'ai du mal à considérer un artiste s'il n'a pas d'œuvre. Voilà, je trouve ça dommage. Et d'où la nécessité de mettre en place des chorégraphies, des pièces, des livres, des techniques. Voilà. Autre chose, quand j'ai commencé à me dire ça, ça a permis de démystifier la création et je me suis autorisé à penser et à faire, comme je vous ai dit. Et cette phrase, elle est hyper importante pour moi parce que c'est ce qui m'a débloqué. J'avais l'impression que la création allait tomber, qu'on allait venir me chercher pour faire une création, pour faire quelque chose. Mais non, il y a un moment,
tu te retrouves seul face à toi-même, face à ton corps, face à ton miroir, et vas-y, il faut que tu crées une œuvre. Et c'est dur. Et bien sûr, toutes ces réponses, questions, sont venues après et pendant le confinement, où j'étais vraiment tout seul, je remettais beaucoup en question ma danse, et la suite de d'une carrière. Est-ce qu'il y a une carrière qui s'est créée? Qu'est-ce que t'as fait, quoi? Voilà. Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Et j'ai beaucoup envie de laisser quelque chose derrière moi. Je veux pas avoir le sentiment d'avoir fait tout ça pour rien et juste pour mon plaisir personnel. J'ai envie que ça soit quelque chose de social, qui serve. C'est aussi quelque part le rôle d'une œuvre. On fait ça aussi pour les gens qui nous regardent et qui admirent en quelque sorte notre travail. Donc il faut bien leur donner quelque chose à manger et à boire, tu vois. Voilà. Donc ça c'est la mentalité qu'il y a eu pendant cette dernière année. Et c'est pourquoi je me suis lancé dans des projets, que j'ai fait plus de vidéos, ou essayé d'expérimenter des concepts en vidéo, en écrit. Et voilà. Et toute cette démystification, eh ben, ça m'a autorisé à penser et à faire. Autre chose, un autre point, dans la création toujours. Tu ne fais rien par hasard. Je m'explique. Combien de fois j'ai cru que ce que je venais de faire, ce petit bout de chorégraphie, ce petit bout de musique, cette petite phrase dans mon cahier n'allait pas servir. Et c'est tellement faux. Toutes ces choses que tu jettes, que tu mets en place, c'est des graines, comme je l'ai dit. Et ces graines poussent. Et il y a un moment, j'adore cette métaphore des graines et des jardins et des forêts, etc. Mais ces graines se rejoignent dans la terre. Les racines se cohabitent ensemble. Enfin, il y a quelque chose qui se crée, il y a une émulation, tu vois. Et pour moi, le meilleur exemple de tout ça, c'est quand j'ai commencé à écrire pour mon nouveau projet. J'avais beaucoup de phrases par-ci, par-là, dans mon téléphone, sur des cahiers comme ça, dans ma tête, des mots qui flottaient, des choses que j'avais dites en vidéo. Et je me suis dit, ok, on va rassembler tout ça, et on le réécrit sur une note, sur un papier propre, avec toutes les phrases, machin. Et est-ce que je peux en tirer de quelque chose de tout ça? Et ce processus de création, il me correspond. C'est celui que je fais en ce moment. Et dès que tu as réuni toutes les pièces du puzzle, tu commences à comprendre lesquelles s'imbriquent avec lesquelles. Le sens de ton projet. Tu te rends compte que pendant la période du mois de mars, tu as écrit telle phrase et telle phrase. C'est marrant parce que ça parle du même sujet, pourquoi pas les mettre à la suite. Voilà, ça c'est l'exemple de l'écriture. Mais on peut faire pareil avec les chorégraphies. Depuis cette année, au pôle supérieur, j'ai expérimenté quelques mouvements. Je sais pas s'il y en a de ma classe qui regardent, mais par exemple les trucs comme ça sur le plan sagittal, ça c'était un concept de mouvement. Les choses avec les mains comme ça, avec l'espèce de monstre, c'était un concept de mouvement, et toutes ces choses-là serviront à faire une pièce, par exemple. Ça sera peut-être un projet, ça sera peut-être de la matière, oui, pour une pièce, pour un solo, voilà. Tu ne fais rien par hasard. Et il y a la très bonne vidéo de je ne sais plus qui, la puissance organisatrice du hasard, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je ne vais pas en reparler. Mais oui, toutes les pièces du puzzle à un moment se complètent, s'imbriquent. Et vous allez vraiment voir un sens à ce que vous faites. Une ligne directrice, fil conducteur, un fil rouge. Voilà. Donc, ne pas désespérer si vous n'arrivez pas à mettre bout à bout ces pièces-là. C'est peut-être parce qu'il n'y en a pas assez, ou qu'il faut encore un peu plus de temps pour créer des pièces du puzzle.
Ou alors, si vous avez déjà l'habitude de balancer à droite à gauche des idées comme ça, essayez un moment de vous questionner, de vous dire « Ok, je vais rassembler toutes ces pièces-là, je vais les ramener, je vais toutes les refaire maintenant, si c'est de la danse, je vais les réécrire sur une page, si c'est de l'écriture, je vais la mettre dans un fichier audio, si c'est de la musique, j'en sais rien. » Et vous allez voir qu'à un moment, il y a des rythmes qui vont ensemble, il y a une phrase qui va avec une autre. Ah, c'est marrant, il y a plusieurs phrases, ça fait un paragraphe. Ce paragraphe va avec ce paragraphe et ainsi de suite. Et là, ça se construit. Et tous mes projets maintenant, je les fais comme ça. Parce que c'est une manière de travailler qui me correspond, comme je vous ai dit. Après, le piège, c'est que on peut parfois ne pas trouver de lien entre ces pièces. Croire que ça s'assemble, mais non en fait. Et c'est ce que j'ai fait par exemple dans mon solo de cette année, Papillon. J'ai beaucoup travaillé comme ça, sauf qu'à un moment ça faisait bloc, bloc, bloc. Ça faisait partie 1, partie 2, partie 3. Et tu voyais trop les déconnexions entre les mouvements et les parties. Voilà. Mais ça se travaille, il n'y a pas de souci. Ensuite, plus ça va avec l'école, et plus je me rends compte, et c'est normal bien sûr, des défauts, de mes limites, de comment je réagis face à des situations. Et c'est génial parce que j'apprends tous les jours, et je suis constamment en train de me remettre en question. Des fois c'est bien, des fois c'est mauvais, mais en ce moment j'apprends beaucoup sur moi, sur ma façon de réagir à une situation. Par exemple, c'est tout bête, mais quand on a un travail à faire et que je vois les autres s'activer, en parler, etc., et moi que j'ai pas encore fait, ça me stresse. Et des fois, j'arrive pas à me libérer de ce stress. Il y a plein de choses comme ça. Faut que j'apprenne aussi à mieux gérer ma façon de parler à mon interlocuteur. Des fois j'ai trop l'habitude de parler comme si je m'en battais les couilles très clairement, tu vois. Alors que c'est pas le cas. Et on me l'a reproché. On a dit que c'était un manque de respect. Ça n'est pas le cas. Parce que une grande partie de mon éducation, même dans la culture hip-hop, c'est basé sur le respect, donc ça ne sera jamais ça. Mais c'est vrai que des fois j'ai tendance à faire comme si j'étais détaché ou que ça m'intéressait pas. Et j'ai pas encore trouvé à quoi ça correspond, mais il est clair que ça, il faut le changer. À voir encore, j'ai pas trouvé, j'ai pas compris encore tout ça. Les pièces du puzzle ne se sont pas imbriquées encore, voilà. Autre chose que je voulais aborder dans cette capsule temporelle numéro 4, c'est un autre processus de création que j'ai mis en place depuis, allez, on va dire décembre, janvier. Je fonctionne beaucoup maintenant par envie. Je m'explique encore une fois, parce que si je dis ça comme ça, on pourrait croire que ah bah là j'ai pas envie de faire ça donc je vais pas le faire. Voilà. Non. En fait, fonctionner par envie, ça va avoir comme bénéfice de t'impliquer plus sérieusement dans une tâche. Alors que, et ça fait écho à une des théories de mes amis qui disait si t'as pas envie, ça sera moins bien. J'y crois quelque part, j'y crois. Et c'est aussi envie, ça rime aussi pour moi avec pulsion. Des fois je travaille par pulsion. Et tout le monde fait ça, hein. C'est que dès que t'as une idée, tu la notes, tu la travailles. Hop, on reprend pour cette cette deuxième coupure. Dès que tu as une idée de mouvement, tu le notes. Et quelque part, il y a d'autres exemples. Dès que tu as une idée d'écriture, tu la notes, tu travailles l'écriture. Et quand tu es dans un mood pour écrire, et tu vas peut-être aller finir ta dissertation. Quand tu es dans un mood de faire des recherches sur la culture ou sur un personnage, et tu vas aller te documenter, puis ça va te resservir pour ta dissertation, pièce du puzzle, etc. Tout s'imbrique. Rien n'arrive par hasard.
dédicace à Adam. Voilà. Putain, qu'est-ce que je disais? Oui, et quelque part, fonctionner par envie, ça rime quelque part avec fonctionner par pulsion. Alors ça a ses défauts, bien sûr, mais ça a le mérite, comme je vous ai dit, d'être impliqué 100% dans une activité. Par contre, quand j'ai un devoir à rendre pour le pôle, pour l'école, et ben, je vais me mettre la pression, et là je vais pas fonctionner par envie. Donc ça c'est limite. Mais pour travailler un projet, j'ai l'impression quand même que c'est bien. À voir jusqu'où ça peut aller. Voilà, je propose, encore une fois je propose, hein, ne pas prendre tout ce que je dis comme la vérité, et voilà. Faites-vous votre idée de ce que je dis. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant? Et cette question-là, qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant? C'est toujours la question que je me pose quand j'ai fini une activité, quand je sens que je suis en train de basculer dans un autre rythme, que j'en ai marre de faire cette activité-là. Par exemple, ce matin, j'ai travaillé sur un écrit pour l'école, sur West Side Story, et j'avais bien écrit, j'avais bien avancé, etc. Et à un moment, j'ai senti un coup de mou. Et là, je me suis posé la question, et j'ai tout simplement répondu, ah ouais, j'ai vraiment pas du tout envie de faire ça, j'ai envie de, je sais pas, regarder YouTube, aller manger, un truc, tout autre chose. Et, donc voilà, c'est un autre processus de création que vous pouvez essayer. C'est ce que je fais de temps en temps quand même. C'est vraiment pas mal. On a fini, hein. Moi je voulais parler de ça concrètement dans la capsule temporelle numéro 4. Ah non, dernier point, dernier. Ça c'est une idée que je balance aussi pour moi, pour le pôle supérieur. Il me semble en 3e année, on doit, donc dans 2 ans, on doit préparer une pièce et un solo, une pièce ou un solo, ou peut-être les deux, je sais plus, pour la fin d'année, pour l'examen. Et moi, ce que j'aimerais faire, je vous explique. C'est, pendant les 2 prochaines années, créer cette technique, justement, que je vous ai dit au début de la vidéo, comme Ty Guys l'a fait avec ses vidéos Crumb Basics, etc. Et la pièce chorégraphique que je ferai en 3e année, ça sera la première pièce chorégraphique de cette technique. J'ai déjà des idées, mais il n'y a rien de concret encore. Ça sera la première pièce de cette technique. Et de cette pièce, on en tirera bien sûr des mouvements, voilà, la technique, mais je l'accompagnerai aussi d'un écrit. Ou alors d'une vidéo comme Ty Guys l'a fait avec les pas de base, l'énergie à avoir, l'histoire. Donc ça serait une bonne manière de faire ce que j'avais envie de faire, créer une technique. Et pourquoi pas faire ça dans 2 ans, pendant l'examen de fin d'année pour le pôle supérieur. Voilà, ça c'était la dernière idée. Je vous cache pas que je suis très content de tout ce qui arrive, notamment 2 choses qui se présentent bientôt, qui sont en écho avec l'agence. Et si mes projets se réalisent, on atteindra des choses géniales. Ça sera plus que ce que j'ai rêvé. Et je fais ces vidéos-là pour prouver aux autres qui regarderont mes projets, peut-être si ça marche, si ça pète pour moi. Je fais ces vidéos-là pour eux, pour qu'ils comprennent, pour leur prouver que c'est possible, même pour un mec qui vient de Fleury-sur-Orne, un petit quartier à côté de Caen, qui a training dans l'MJC, dehors, à la fac, etc. Peu importe d'où tu viens, c'est possible si tu mets les bonnes choses en place, si tu fais les bons choix, que tu collabores avec les bonnes personnes, etc. C'est une preuve que je laisse. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez regardée jusqu'à la fin, bah c'est génial. Comme d'habitude, n'hésitez pas à parler avec moi en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram, sur Facebook, en dessous de cette vidéo-là.
Parlez-moi de vos idées aussi, on peut lancer des débats. Enfin, vous connaissez, je suis très ouvert à l'échange avec vous. Y a pas de souci. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Anka Postic. Nouveau projet bientôt. Voilà.